Quand il fut temps de sortir, Ada s'assit à côté de Kola dans la voiture, mais elle ne pouvait pas se détendre. Ses doigts se touchaient sans arrêt, ses jambes tremblaient, et elle lançait des coups d'œil rapides vers lui. Chaque fois qu'elle le regardait, son cœur battait plus fort. Elle se souvenait du miroir, elle se souvenait de la queue pareille à un serpent. Elle se souvenait aussi de la manière étrange dont il avait disparu, mais maintenant, il avait l'air normal. Trop normal. Il souriait, il était beau, calme, et se comportait comme si rien ne s'était passé. Rien que cela rendait Ada encore plus inquiète. Kola tourna les yeux vers elle. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Ada avala sa salive et hocha vite la tête. « Oui, je vais bien » murmura-t-elle. Mais elle n'allait pas bien. Son esprit était bruyant. Ses pensées couraient dans tous les sens. Elle se posait encore et encore la même question. Est-ce que j'ai vraiment vu une queue ou est-ce que j'ai imaginé? Kola continuait de conduire en silence, et les yeux d'Ada retournaient sans cesse vers ses jambes, ses mains, son corps. Elle voulait s'assurer qu'elle n'était pas assise à côté de quelque chose de dangereux. Puis soudain, Kola quitta la route principale et entra dans un chemin isolé qui menait vers la forêt. La route était cabossée. De grands arbres se dressaient de chaque côté, et le vent produisait des sons étranges en soufflant à travers les buissons. Ada sentit sa poitrine se resserrer. « Pourquoi ? Pourquoi on passe par ici ?» demanda-t-elle à voix basse. Kola sourit. « C'est un raccourci. Ne t'inquiète pas. » Mais Ada s'inquiétait. Son esprit recommença à crier. La voiture s'enfonçait plus profondément dans la zone boisée. Les grands arbres recouvraient la route comme des parasols. La lumière du soleil touchait à peine le sol. Les buissons bougeaient quand de petits animaux les traversaient. Ada se rapprocha lentement de la portière, sa main effleurant la poignée, juste au cas où. Kola remarqua encore une fois. « Tu as l'air tendu, dit-il. »« Non, ça va, » répondit Ada en mentant, forçant un petit sourire. Mais la peur s'était déjà installée dans sa poitrine comme une pierre lourde. Quelques minutes plus tard, Kola s'arrêta brusquement. La voiture fit un petit bruit en freinant. Le cœur d'Ada faillit sortir de sa poitrine. « Pourquoi ? Pourquoi tu t'arrêtes ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Kola ne répondit pas tout de suite. Il resta immobile, regardant droit devant lui. Puis lentement, il tourna la tête vers Ada. Son sourire était calme, mais quelque chose dans ce sourire glaça Ada. Il ouvrit la portière et descendit. Ada se figea. Kola marcha lentement vers la partie épaisse de la forêt et regarda